syndiqués d'AVEOS, ou les ex, je devrais dire, parce que c'est fermé, qui se sentent abandonnés ces jours-ci. Je vous dis tout de suite qu'au moment là, où on en parle, il devrait, selon ce que je comprends, y avoir une intervention là-dessus à l'Assemblée nationale de François Legault. On va aller capter un extrait de ça en direct. Mais d'abord, Jean Poirier, ancien représentant syndical des employés d'AVEOS. Bonjour. Bonjour. Si on se reportait, là, quand Air Canada a annoncé la fermeture du centre d'entretien à Montréal, tout le monde était de votre bord. Là. Vous aviez l'appui du monde politique. C'était beau à voir. Tout le monde de l'opposition, hein, on va dire ça. Ouais, tout le monde de l'opposition, après le gouvernement. Tout le monde de l'opposition. Mais aujourd'hui, tout ce monde est au pouvoir. À part le gouvernement libéral du gouvernement Charest, qui était au pouvoir, mais qu'avec la force de l'opposition, il avait réussi à faire une motion unanime pour venir nous appuyer puis entreprendre des recours juridiques. Jean-Marc Fournier était côte à côte avec vous. Jean-Marc Fournier dénonçait puis il disait que Air Canada est un mauvais citoyen corporatif. Puis écoutez, là, il était derrière nous à 100%. On a fait 2 causes. On a gagné en cour supérieure avec le juge Castonguay et en cour d'appel avec 5 juges, dû au fait que c'était une énorme cause. Pour l'instant, ce qu'on a en main, c'est une victoire en cour d'appel. Puis une victoire sans équivoque, avec un rappel de milliers d'emplois au pays, comme qu'est-ce que c'était en 88. Écoutez, moi, j'ai eu une information ce matin, on m'a rectifié dans mes chiffres. J'ai dit, OK, on va rectifier mes chiffres. C'est pas 300 avions, c'est 403 avions, Jean. Faut pas t'oublier Air Canada Rouge, puis tout ça. J'ai dit, OK, 403 avions, mais ça, c'est de la maintenance à faire maintenant. On parle pas de la maintenance à faire dans 10 ans sur la série C. On est capable de ramener ça là. La maintenance que vous décrivez, parce que quand vous dites on a gagné devant les tribunaux, ce que vous avez gagné, c'était que ce centre de... Quand Air Canada avait été privatisé, ce centre de maintenance-là, il ne pouvait pas être n'importe où au Canada. Il fallait qu'il soit ici, au Québec, à Montréal. Absolument. Puis c'est l'obligation d'Air Canada et non d'un sous-traitant. Parce que là, présentement, le président d'Air Canada, avec sa lettre qui est sortie, c'est de dire que ça va être un sous-traitant qui va faire le travail de la série C au Québec. Fait qu'on reste dans le flou. Puis hier, M. Coderre était dans le flou, puis tout le monde reste dans le flou. Le gouvernement du Québec nous dit qu'ils sont confiants là, que ça, là, ça représente ces 1000 emplois à venir. Arrêtez avec ça. Moi-même, ça a été dit sur la même chaise que vous êtes assis, Mme Anglade me dit ça, 1000 emplois. Ben non, c'est pas 1000 emplois. Je l'ai expliqué clairement. Là, aller jusqu'à 2019, la loi va continuer à être bafouée. Il va y avoir 0 emplois. Hein? Ça serait supposé être fait là présentement. À partir de 2019, on va avoir un avion neuf qui va remplacer un avion à faire de la maintenance dessus. Parce que 2019, c'est la livraison du premier C-Series à Air Canada. Mais l'entretien, s'il est flambant neuf, ce qu'on appelle le gros entretien, là, ce que vous faites, c'est du démontage complet. Puis on déshabille l'avion, on enlève les ailes, les moteurs, on déshabille complètement l'avion. On change certaines pièces. Pour faire ça, il faut que l'avion ait 10, 15 ans, 20 ans. Donc en 2019, on va changer l'huile. On va changer l'huile. Fait que ça ressemble à ça présentement. Mais qu'est-ce qui est décourageant le plus là-dedans? C'est qu'il faut différencier le dossier Bombardier du dossier Air Canada. C'est 2 choses différentes, là. On parle de la maintenance d'avions et de la construction d'avions. Nous, on est très heureux qu'Air Canada ait acheté des avions. Le monde de l'aviation est cyclique. Oui, mais là, le sous-entendu, c'est que pour qu'Air Canada achète des C-Series, il a fallu leur faire des petits becs dans le coude. C'est pas moi qui le fais, là. Non, des petits becs dans le cou, des petits namours. Et que parmi ces petits becs dans le cou, on dit à AVEOS, là, vous avez été battus devant les tribunaux. Bon, on efface tout ça. On arrache la cause. Dumont, on prend notre jugement gagnant et on le met aux poubelles. C'est ça. Avez-vous déjà négocié, M. Dumont? Ça m'est arrivé. Hein, maintenant on arrive. Bon, si tu négocies, c'est à cause que si tu donnes puis tu reçois. C'est tout le temps comme ça, puis maintenant on en vient à une entente. Celui qui devrait être assis à la table, puis aujourd'hui, c'est Poumonne. Hier, je l'ai vu, M. Garneau s'est poumonné que c'était le meilleur deal, puis qu'il était content de ce que Québec avait fait. Je parlais de Marc Garneau, le ministre des Transports à Ottawa. Lui, là, il a un pouvoir énorme de négociation avec Air Canada, parce que c'est lui qui contrôle les routes d'Air Canada. C'est lui qui dit, Air Canada, là, je te donne une route pour l'Asie payante. Je te donne une route pour l'Europe payante. Fait que là, aujourd'hui, tu es un mauvais citoyen corporatif. Je vais peut-être les donner à Transat, ces routes-là. Je vais peut-être les donner à WestJet. Fait que, oublie la cause, ramène les emplois au Canada et au Québec, dont les 2000 jobs. Moi, c'est pour les 2000 jobs du Québec que je travaille. Hein, on se comprend. Fait que là, c'est ça négocier. Mais aujourd'hui, tout le monde est là, puis je suis certain qu'il y avait une belle table ronde comme ça. Là. On avait le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, on avait le gouvernement Air Canada, Bombardier, puis on a dit, bon, ben, on va sortir ça, puis on va marteler un centre d'excellence. Ça paraît bien, ça, hein, dans l'opinion publique?
excellence. Tout est dans la communication. Fait que moi, je vais marteler toujours le message des centres de révision, c'est qu'est-ce qui est dans la loi. Les centres d'excellence, ça n'existe pas. Tant mieux s'il y en a un, tant mieux s'il existe, mais aujourd'hui, il faut différencier les deux choses, de la maintenance d'avions, de la construction d'avions. Puis aujourd'hui, le Québec est en train de vendre 3000 jobs. C'est ce qui fait, il se débarrasse, puis tout le monde est contre nous autres. Nous autres, on n'arrêtera pas, M. Dumont. Parce qu'hier, tout le monde est contre nous autres. Il vous restait là un espoir. Le maire Coderre, qui lui n'était pas mouillé. Puis hier, vous êtes allé à l'hôtel de ville. Vendredi, on s'est vu sur les ondes de LCN, vous êtes venu me voir. Vous avez dit là, je vais voir le maire Coderre lundi soir au conseil, puis lui va nous appuyer. Ça n'a pas été si fort que ça. Il n'était pas contre vous, mais il n'était pas trop pour. Écoutez, moi, j'ai eu une belle réunion samedi. Je remercie le maire Coderre de m'avoir accueilli dans son bureau avec son conseiller, qui était mon bras droit. Hein, son conseiller, Richard Gay, était mon bras droit dans la cause d'AVS. S'il y en a un qui connaît très bien le dossier, c'est mon ancien confrère Richard Gay. Fait que le maire Coderre a tout simplement dit, Jean, moi, je veux ramener de la maintenance à Montréal. Hein, c'est là qu'on la ramène, la maintenance. Puis, on va ramener plusieurs emplois. Puis moi, c'était clair, là. C'est des emplois d'Air Canada, là. On parle pas des emplois de Bombardier ou de n'importe qui va faire ça. Fait que moi, c'était clair quand je suis sorti de là. Des avions d'Air Canada. Il dit, moi, l'emploi à Montréal, c'est important pour ma ville, puis ça va rester dans la communauté urbaine de Montréal. Parfait, moi, je sors de là, je suis hyper heureux, j'ai le maire Coderre avec moi. Mais là, il doit y avoir eu des téléphones qui se sont faits par la suite. Puis là, on maintient le même message. Tant qu'on n'aura pas de garantie pour les centres d'excellence, puis il essaie d'effacer notre message des centres de révision. C'est ça qui se passe. Fait que nous, là, il faut continuer à être sur la place publique pour renverser le message de qui? Du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, la mairie de Montréal qui essaie de rentrer ça dans la tête de la population, là. Puis nous autres, il faut se battre de l'autre bord, un peu tout seul, puis grâce à vous, parce que vous nous donnez une tribune à parler. M. Poirier, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite des choses.